J'ai cette histoire de sang. Ça, c'est comme si ça n'avait pas été détecté parce que bon, c'est pas un vaccin qu'ils ont créé, ils ont inoculé cette création à des individus qui savaient pas ce qu'on leur injectait. C'est eux qui ont transmis la maladie. Je sais absolument pas si tout ça est vrai, hein, donc vous le prenez comme vous voulez. C'est comme si, c'est comme l'histoire du sang contaminé, quoi. Alors, même au-dessus, c'est comme si le G7, plus ou moins, ils se parlent en langage codé. Enfin, ils ont des sujets. Il y a des réunions de G7. Enfin, peut-être, je l'appelle le G7 parce que c'est quelque chose qu'on connaît. On dirait qu'il y a plutôt 4 puissances mondiales, 4 têtes, on va dire, qui ont fomenté ça pour prendre le contrôle pour soumettre les humains. C'est que de l'ego. Alors pourquoi ils ont fait ça? Là on revient aux histoires stellaires. C'est que y a une loi universelle qui est le libre arbitre. On nous a pas laissé le choix. On nous a pas laissé exprimer notre libre arbitre. Et c'est comme si donc les stellaires qui ont fait main basse sur la Terre, on leur a dit il faut arrêter ça. Et donc il y a eu un deal qui a été passé comme une sorte d'accord. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient trouvé une voie détournée pour reprendre le contrôle. C'est-à-dire qu'en nous rendant malades, en nous mettant dans la peur de cette épidémie, bah, fatalement, ils reprennent le contrôle, tout en invoquant que bah, c'est pas eux qui font une pression, en fait, c'est la peur du virus, c'est le virus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vous écoute. Et ceux qui sont chargés de diffuser ça, donc alors c'est comme si l'épidémie n'allait pas assez vite à leur goût d'ailleurs. Il y a beaucoup de forces en opposition. Ce que j'ai beaucoup, c'est que les gens sont à force de en fait, ils n'ont pas réussi à frapper un coup assez fort avec la peur. Il n'y a pas eu assez de morts, on va dire. Ce qui fait que les gens n'ont pas assez peur aujourd'hui et ils savent plus comment nous mettre sous ce contrôle de la peur pour plus qu'on réfléchisse, pour qu'on soit juste en panique en fait. Le virus, c'est pas un virus normal. Y a quelque chose qui me montre comme s'il fallait tout le temps le renouveler, l'entretenir, parce que sinon il s'épuiserait tout seul. Il se périmerait d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui l'alimente? C'est ce que je suis en train de demander. Bon, il y a l'énergie de peur, de doute. Je demande la colère, ça n'a pas l'air d'être trop ça. C'est-à-dire que il arrive à exister quand on lui prête de l'attention. C'est vraiment de la physique quantique en fait. C'est qu'il existe à partir du moment où on le considère comme avec ce potentiel d'existence. C'est comme s'ils étaient obligés de relancer le virus régulièrement parce qu'il n'est pas assez fort. Le corps humain,
C'est comme si même nous, dans notre corps physique, on est très connecté avec la Terre. Je sens qu'il y a une puissance, beaucoup d'énergie de la Terre qui vient nous apporter son énergie dans notre corps physique, en fait. Donc, je saurais pas dire. Ce qui alimente ce virus, c'est quand on laisse aller son corps, on va dire. Ce qui permet pas au virus de s'installer, c'est l'énergie de la Terre, l'ancrage, se mettre sur des vibrations plus hautes. Ce virus ne peut pas toucher tout le monde, en fait. C'est comme s'il pouvait s'immiscer quand on laissait une faille. Je pense que ce qui vous donne raison, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater aux États-Unis, où les gens se sont laissés aller, ont laissé aller leur corps, où on a toute cette obésité, tout ce qui a donné tout ce diabète, et finalement qui a fait autant de victimes, quoi. Ouais, ne pas laisser la faille ouverte. En fait, les remèdes, ils sont simples. Quand je dis, mais comment est-ce qu'on peut, si on a une faille, une ouverture, j'ai l'image d'une cicatrice qu'on remplit avec du rose, avec de l'amour. Et ça me donne plein de frissons parce que c'est beau. On me dit, il faut demander de l'aide, il faut demander à être accompagné. Ce libre arbitre, c'est nous qui décidons. On a tous des failles, on a tous nos blessures. En fait, potentiellement, on est tous des proies, mais on est une proie à partir du moment où on accepte d'être une proie. On dirait que ce virus n'a pas de conscience propre. Je le vois assez inerte, c'est assez étrange. Je le vois pas très vivant, en fait. C'est-à-dire que si on le nourrit avec de la peur, il va pouvoir se propager. Ce serait intéressant de savoir quel est le degré de peur. Au-delà de 20% de peur, on est une proie potentielle. En fait, ce qui est demandé, c'est un repli, presque de se couper du monde pour se retrouver en soi, vraiment à l'intérieur. Comme si notre corps, c'était notre forteresse. Il faut commencer par rayonner de l'intérieur pour exprimer cette lumière à l'extérieur. Et c'est ça notre défense contre le virus. Parce que ça met des fréquences trop élevées. Il pourra pas résister. Je vois soit il rebondit, soit il se désagrège. Vraiment, ce que j'entends là très fort, c'est redevenez les rois de votre royaume. Reprenez le pouvoir sur vous-même. Si chacun reprend ce pouvoir sur soi, à ce moment-là, on peut plus être manipulé. On pourra plus être des proies. Il faut pas oublier que chaque prédateur est une proie potentielle. Et que quand on se met dans la position de la victime ou de la proie, voilà, on peut aussi en sortir, on peut décider d'en sortir. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est que on a rendu les gens dépendants. Moi, je suis très heureuse d'être à la campagne. Je sais pas si je pourrais me nourrir toute seule, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, on sait qu'on peut survivre à la campagne. Je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le premier qui est effectivement que
ce que vous venez de dire. Et puis il y a le deuxième qui est la concentration humaine, quoi. On sait par exemple, on a vu ça en Chine notamment, quand il y a des populations de rats qui sont trop importantes, les rats se suicident. Donc il y a une intelligence, pourtant le rat est un animal avec une intelligence individuelle, mais aussi avec une intelligence collective, je dirais de petits groupes, mais il y a aussi une autre forme d'intelligence qui est que lorsque les rats sont trop nombreux, là on va dire par milliers, dizaines de milliers, ils se suicident, quoi, ils se noient. Ils se noient. Et je pense que la problématique aujourd'hui, c'est que les villes sont devenues tellement grandes, on voit les gens qui sont obligés d'aller dans le métro, et il y a une espèce de blackout d'information. Vous avez jamais entendu dire à la radio ou à la télévision que prendre le métro, on pouvait attraper le Covid. Donc il y a une forme de manipulation, mais en même temps, les gens vont quelque part au suicide en continuant d'aller prendre le métro, plutôt que d'aller se réfugier à la campagne. Bon, on sait c'est pour des raisons... Mais moi, je l'ai dit à plein de personnes autour de moi. Et tous, ils disent « Ah bah oui, mais je peux pas. Ah bah oui, mais j'ai mon boulot. » Je dis « Mais c'est une question de survie. Chacun fait son choix, mais moi, j'ai transmis cette information. » Ceux qui restent allongés dans un fauteuil à regarder des infos, à jouer des jeux vidéo en mangeant des pizzas et des hamburgers, ils pourront pas survivre. Ce sont des proies faciles. L'autre chose que j'étais en train de faire là, qui me venait, c'était ce virus pour le neutraliser. Et ben, c'est de lui envoyer beaucoup d'amour pour lui donner cette information-là. Pour élever sa fréquence et qu'il soit moins virulent. En fait, l'oxygène sur Terre, la fonte des glaces libère de l'oxygène qui vient compenser les coupes d'arbres. Ça, c'est ce que la Terre se régule. Oui. C'est comme si la Terre faisait une poussée de fièvre, simplement. Le réchauffement climatique, c'est pas autre chose. Et quasiment, j'aurais l'impression que c'est même comme si c'était pour revenir à un climat un peu... Ça dépend des endroits, mais j'ai du mal à le concevoir avec mon mental là tout de suite. Mais pour retrouver, on va dire, c'est comme si sur Terre, ça devait plus ressembler à un climat tropical, un peu partout. Et il ne devrait pas y avoir autant de différences de climat. Elle reprend le pouvoir, la Terre aussi. Quand je dis tropical, c'est plus chaud, plus humide, avec assez peu de variations de température et de l'humidité régulière. Où tout peut pousser. Moi, je revois ces êtres à l'intra-terre qui reprennent les commandes. C'est ce que j'avais eu quand j'avais fait cette canalisation. En fait, je suis très optimiste. Le virus, c'est un épiphénomène. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est tous les gens qui ont peur. Là, je fais comme si j'ouvrais mon cœur en grand et je leur envoie beaucoup de cette énergie-là. J'envoie aussi l'idée de déposer sa peur, de la déposer, ce que vous pouvez dire aux gens, parce que les prières, ça les élève, alors que la peur, ça les tire vers le bas. C'est la situation actuelle que vous ressentez qui est très instable. Parce qu'il y a une charnière qui est en train de se... C'est pas en train de basculer, c'est comme s'il y avait un jeu de pouvoir pour tirer vers le bas, alors que ce sont des gens qui ont plutôt été assez élevés en fréquence, globalement. Hein, Il y a une intelligence collective, chez l'être humain aussi, bien sûr. Et je ressens qu'on est, malgré les apparences, parce que, on va dire,
je vais parler de gentils et de méchants, hein, parce que ça sera plus simple. Je ne sais pas qui c'est. Les méchants, ils voient pas qu'on est de plus en plus nombreux à s'élever en conscience. Ils le ressentent parce que ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Mais on n'est pas identifiable. Et en revanche, ils voient la population qui va se faire vacciner. Ceux-là, ils savent clairement qu'ils sont dans la peur. Et c'est pour ça que c'est un peu le test. Mais il y en a beaucoup qui doutent, en fait, simplement, qui sont pas dans la peur quand ils vont se faire vacciner. Ce vaccin, c'est un poison lent. Parce que alors ce que j'ai, et pareil, vous le prenez comme vous voulez, le virus va encore muter, il va falloir recréer de nouveaux vaccins. C'est comme si l'objectif c'était d'arriver à ce qu'on ait peut-être une dose tous les 6 mois ou un truc comme ça, comme pour dire pour rester immunisé tout le temps, et il va falloir refaire une injection tous les 6 mois. C'est la prise de contrôle. Je sens que la Terre commence à rayonner de plus en plus fort et je sens, mais clairement, je l'ai vu à plusieurs reprises, qu'on est de plus en plus nombreux. Il y a un réseau qui se tisse, mais qui est invisible pour l'instant, parce qu'on n'est pas en train de descendre dans la rue. Ce sont des gens qui refusent la peur. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de demander la peur de quoi, parce que actuellement, les gens, ils ont surtout peur de la mort, parce qu'ils n'ont pas, ils ont oublié que la mort, c'est un état temporaire. C'est juste un changement d'état, en fait. Même pour les véganes, en fait, c'est ça, c'est un déni de la mort. Repousser la mort, repousser les limites de l'âge, surtout pas voir les personnes âgées, on les met dans des EHPAD, mais on veut qu'ils vivent le plus longtemps possible. Il y a un déni de la mort. Il y a un déni de la mort, ce que j'entends, c'est un déni de la vie, parce que il y a un cycle de renouvellement. Pour avancer, pour aller dans une spirale évolutive, eh bien, il faut que chaque chose, c'est comme un cycle lunaire, vous voyez, ça arrive à son apogée, ça décline et ça repart pour un nouveau cycle. Et si on refuse de repartir pour un nouveau cycle, eh c'est essayer d'enrayer le courant de la vie, et ça ne peut pas se faire. Ça n'a pas été conçu comme ça. Donc, on arrive au point où on est là maintenant vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et c'est comme si ça faisait un bouchon, ça s'accumulait. Il y a un moment où ça va faire comme un coup de déstop, quoi. Ça va repartir d'un coup. Ça risque même d'être une évolution une ascension, on va dire, très violente, très rapide, violente. On ne peut pas vouloir la vie ou accepter la vie en reniant la mort. C'est comme si on parle de la Terre, on dit je veux bien le pôle sud mais pas le pôle nord. C'est pas possible, puisque ce sont juste deux expressions de la même chose, de l'incarnation en l'occurrence. Ce virus, il a une durée de vie, encore une fois, parce que il n'a pas été. C'est comme s'il avait été élaboré un peu rapidement et pas complètement. Et vous me parliez des Allemands. La guerre mondiale, elle a été gagnée avant qu'il y ait les fusées qui auraient pu détruire la Terre, d'ailleurs, peut-être. En tout cas, beaucoup de populations. Et là, c'est comme s'ils avaient envoyé le premier virus parce que le deuxième n'était pas encore au point, pas assez virulent. À mon avis, il y en a d'autres qui sont en préparation. Pas les variants, hein, d'autres. Le but, c'est pas d'éradiquer l'humanité. Le but, c'est de prendre le contrôle
et de tuer suffisamment de personnes pour faire assez peur. Alors vraiment j'entends, ça ne pourra pas arriver, ça ne pourra pas arriver. C'est comme si, vous parliez de suicide, c'est comme si à ce moment-là, avant que ça puisse arriver, la Terre sera éteinte. Pour que ça arrive, il faudrait que la Terre soit éteinte, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de vie du tout, qu'il n'y ait plus des plantes, qu'il n'y ait plus des arbres, parce que c'est cet organisme vivant qu'est la Terre qui nous permet d'être incarnés sur Terre et de vivre, quoi. C'est pas que l'air, l'eau et ce qu'on mange et tout ça. On est comme toujours reliés par un cordon ombilical invisible. C'est très beau d'ailleurs, hein. C'est comme si nous-mêmes, humains, on était comme des plantes simplement sur la Terre. Le virus est un épiphénomène, c'est comme si ça mettait en relief simplement, je peux pas dire défaut, c'est le mot qui me venait facilement, mais des blessures, des travers pour nous permettre d'évoluer. Pour nous obliger à nous retrouver, aller au fond de nous-mêmes et se débarrasser de tout ça. Je sais pas si ça vous parle. Oui, oui, ça me parle. Enfin, tout ce que vous me dites, enfin, 90%, ça me parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Je choisis pas mes mots, alors ils sont pas tout à fait peut-être assez positifs ou précis. Hein. On est vraiment, nous, les êtres humains, comme les animaux, les plantes, les pierres, des composantes de la Terre. C'est vraiment ça qui m'apparaissait touchant en fait, parce que je l'avais jamais vu comme ça. Souvent on nous montre une image des humains comme des parasites. Mais la Terre, elle pourrait très bien se débarrasser de nous toute seule, un volcan, un raz-de-marée, elle sait très bien faire. On n'a pas besoin de virus pour ça. Alors, en fait, le Covid, là pour revenir, ça me vient avec cette histoire de peste, la faille que l'on laisse, c'est quand on donne le pouvoir aux autres. Le Covid s'installe évidemment sur des corps plutôt fragilisés, mais bien qu'il y en ait qui ne l'attrapent pas, mais surtout sur des gens qui baissent les bras, qui ne sont pas maîtres de leur destin, qui laissent le pouvoir aux autres, qui la paresse, qui sont aveuglés, qui ne veulent pas voir les réalités, qui se cachent. Le Covid, c'est comme une prise de conscience. Ça tourne en boucle, hein, de reprendre le pouvoir, de ne pas le donner aux autres. La peur, c'est une des manifestations, mais on voit beaucoup de gens qui se laissent se prendre en charge, qui sont pris en charge par l'État, avec le chômage, avec le RSA, avec plein de choses, et ils se déresponsabilisent. C'est ça en fait. Le Covid s'attaque aux gens qui sont déresponsabilisés, qui se désengagent, qui se cachent derrière les autres. C'est ça la faille. C'est peut-être la raison pour laquelle, effectivement, il est plus virulent dans les pays riches. Sans doute. Ouais. Alors, quand je parle des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils disent que ce sont des gens qui ont oublié les priorités.
Ils ont cru qu'ils avaient tout pouvoir sur tout, mais en fait ce n'est qu'un pouvoir matériel. Ils n'ont pas le pouvoir sur les consciences, ils n'ont pas le pouvoir de vie et ils n'ont aucun pouvoir même sur leur vie propre. Une victime, elle est victime uniquement tant qu'elle accepte d'être une victime. Ces hommes de pouvoir ont oublié que le jour où on décide de ne plus subir le joug de la peur, de ce contrôle en fait, eh ben, on est libre. Peut-être c'est difficile, mais peut-être il faut en passer par là. Oh oui, qu'il dites-vous? Ils ont oublié que c'est pas l'argent qui donne à manger, c'est pas l'argent qui les fait vivre, et que face à une terre qui est vivante, ils pourraient très bien disparaître, engloutis. J'ai comme la terre qui s'effondre sous eux, quoi. Ils peuvent mourir du jour au lendemain, même s'ils sont dans le déni de la mort et dans l'accumulation de richesses, et ils sont dans une illusion. C'est eux qui sont pauvres en fait. Et en fait, c'est alors l'image que j'ai, c'est en se remplissant de l'intérieur en nous, en comblant tous les vides, toutes ces blessures, peut-être, et ben que rien ne pourra passer de l'extérieur vers notre intérieur. C'est-à-dire que il y a se remplir de plein de bonnes et belles choses, et oui, c'est pas forcément de nourriture. Oui, oui, c'est l'image de la salle d'opération qui est en surpression d'air pour éviter qu'aucun organisme microscopique ou aucune poussière puisse rentrer. Ah oui, je savais pas qu'ils faisaient ça. Bah exactement. Ouais, alors. C'est en pressurisation, oui. Et la Terre, elle va continuer à nous donner tout ce dont on a besoin. Il y a ceux qui y arriveront, il y a ceux qui y arriveront pas. Il y a ceux qui ne voudront pas. Et voilà, c'est notre choix. Il y a ceux qui laissent la place aussi. J'ai vu un très beau film vendredi soir qui s'appelle Soul de Walt Disney. Et ça parle des consciences et des âmes et de la valeur de la vie. Et il y a plein de choses dans ce film, de ce dessin animé, que j'ai eu dans des communications avec des animaux morts. En faisant passer dans des dessins animés des messages comme ça, c'est comme dans Avatar ou d'autres films, c'est extraordinaire parce que la propagande, elle va dans un sens, on va dire, mais dans l'autre aussi. Il y a le sens du contrôle et il y a le sens de la vie. Je suis très optimiste. Même s'il y a des choses difficiles, c'est aussi pour nous un apprentissage. Il y a comme l'idée de ne pas se reposer sur les autres ou sur une collectivité. Un des pièges, c'est justement qu'il n'y a pas un responsable. Donc on ne peut pas accuser une personne, évacuer une personne ou un groupe de personnes. Cette responsabilité, dans ce qu'on vit actuellement, elle nous appartient à tous. Donc on ne peut pas non plus se décharger de notre responsabilité sur les autres. Il y a une responsabilité individuelle et après se reposer, c'est pas se reposer, c'est aller vers une forme de collaboration basée sur les compétences et les richesses de chacun. C'est ce qu'on est en train de faire. Les transitions sont pas très confortables. Ça revient là, mais c'est ce que j'ai déjà entendu. Par ailleurs,
dans 3-4 ans, on aura passé le plus dur. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça va faire comme des ondes, c'est-à-dire que peut-être on aura des bas un peu plus bas, mais après des hauts encore plus hauts. Alors, j'ai cette image de la balançoire. En fait, c'est comme si on poussait une balançoire de plus en plus haut d'un côté et ça va de plus en plus haut de l'autre. Mais celui qui pousse la balançoire, il va la pousser tellement haut pour pousser le bouchon, on va dire celui ou l'organisme ou le groupe de conscience, j'en sais rien, que il risque de se la prendre dans la figure quand elle va partir dans l'autre sens et très violemment en fait. Et ça va se faire tout seul, on n'aura rien à faire. L'objectif, la priorité, c'est que, et un peu ce qu'on est amené à faire, beaucoup disent que c'est pour nous isoler, mais en fait, dans le côté positif, c'est pour nous retrouver nous, en nous-mêmes. Ça a une utilité. Cette maladie a ce sens-là. De reprendre notre libre arbitre et de... comment enfin, on va dire, on a les informations, mais on peut un peu moins subir les influences des autres, puisque on n'est plus autant, on subit plus autant de pression sociale. Je vois que c'est comme si, voilà, la houle, vous voyez, dans une tempête, le bateau, il monte de plus en plus haut, des creux de plus en plus bas, et puis à un moment, on retrouve une mer d'huile. Mais ça va chahuter encore un peu. Il faut qu'on apprenne à se serrer les coudes, à mettre en valeur les compétences et les qualités de chacun pour le bénéfice du plus grand nombre. C'est à la fois paradoxal parce que il faut retrouver ces qualités en nous, les exprimer à titre individuel et les mettre au service de la collectivité et que donc on est sur revenir vers l'individu propre, on va dire l'ego mais dans le sens positif pour créer comme une toile, je pourrais dire, interconnectée et que ça fasse quelque chose de solide. Chacun va mener, on va dire, son branchement avec qui il est et ses spécificités et ses qualités et qui vont faire un lien solide pour créer une toile solide pour le futur. La maladie n'est pas une fatalité. Non, elle est un outil. C'est un enseignement. Absolument. Il va participer à une création. Développer ce potentiel créateur, c'est un peu ce qui nous sauvera en fait. Ben, je pense on est tous absolument créatures et créateurs aussi. Et ça commence par des petites choses. C'est reprendre une habitude qu'on avait oubliée. Pouvoir sur sa vie, l'autonomie, la liberté. Mais en fait, c'est une grande richesse d'être tous différents. C'est beaucoup plus riche que ce que l'on croit. On est beaucoup plus riche que ce que l'on croit. Que ce que l'on nous a fait croire.